fait, Guillaume? Guigui Stunt. Là, je lui fais des plans de coupe parce que sinon il va encore dire il n'y a pas assez de plans pour faire des montages. Est-ce que c'est une intro? Parce qu'après, je vais vous facturer le même prix pour des vidéos de 3 minutes. Tu disais quoi? Il y a un mec qui a fait le con avec du Tipex. Oh, nous aussi on peut signer alors. Un certain Caroline. Boral. Heli. MC. Oh, c'est un mec qui doit avoir des serpents, ça. Je pense que c'est quelqu'un qui boit. En tout cas, quand il y a le serpent, ça va vite, on l'a déjà dit. Ouais, on le redit. Et c'est pas la même. On va venir, hein. Donc c'est une intro, donc bonjour. Ouais, salut à tous. Bonjour à tous. Moi, je vais enlever la musique. Et on va vous faire un peu de blabla, ça vous plaît le blabla? Ça, on le redit, mais déjà celle d'avant, c'était pour les hommes qui avaient des testicules comme ça. Celle-ci, je pense que c'est pour des hommes qui ont des testicules qui font la taille du filtre à air. Là. Parce que ils mettent pas de pantalon, ceux qu'on ça, il n'y a pas de ça passe pas. Bah, tout d'un coup, je me suis souvenu que je m'appelais Noël, alors là, c'est sorti tout seul, bim, les boules de Noël. En plus, je crois même que je vais montrer mon bazar en même temps. Maman, je vous laisse, il y a un nazi dans l'hôtel. Le moteur est encore plus gros que celui-là, celle de C'est un 8 litres. 8.1 ouais, je crois que c'est un truc comme ça. C'est le plus gros qui puisse être mis. Enfin non, bon après il y a des compresseurs, mais on a comme ça, c'est le plus gros. Je pense que c'est déjà beaucoup trop gros. Ah, c'est déjà beaucoup en trop. En tout cas, elle est vraiment magnifique. Celle-ci, franchement, elle est... Petite Cobra, comme la dernière fois. J'aime beaucoup. Avec des latéraux fatigués qui ressemblent pas à grand-chose. Ouais, j'ai reçu plein de questions concernant la fabrication d'autres personnes qui fabriquent pour les 4 en 1 et tout. Bon, on va vous montrer un petit peu plus en détail. Là, on a un autre V8 qui est vraiment cool. Bah, on sait pas encore, on n'a pas essayé. Hein. C'est le même que l'ancienne. Bah, alors, je l'ai rentré hier. Les sièges et tout sont incroyables. Par contre, la console de bord, j'étais pas... Les intérieurs Lexus, c'est spécial. On aime ou pas en général, il n'y a pas d'entre-deux chez Lexus. Mais la voiture est objectivement vraiment magnifique, franchement. C'est une RCF avec un V8 5 litres de chez Lexus. Le petit fillot du 1UZ de Nadège, qui a bien été amélioré quand même. Nadège qui a explosé une bielle avant la dernière manche. Ouais. Eh oui. On vous a fait une belle vidéo pour vous expliquer ce qu'on avait fait cet hiver et tout. On publie la vidéo, le lendemain, passage au banc, la bielle, bam. Donc voilà, la mécanique de précision. est impitoyable. Ça fait plaisir. Voilà, donc j'espère qu'on aura autant de haters, non peut-être pas autant que lui, mais on pense à Médéric qui a mis une petite vidéo là. Avec sa Yaris. Ouais. Au moment où on tourne, ouais. Donc les gens ils vous montrent qui casse, que c'est sa voiture. Pour les trois, je pense que celle-ci sera celle qui sortira. Oui, le moteur, je crois. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il faut savoir que des caisses qui font 1 heure de piste non-stop, quasi d'origine, vous vous rendez pas compte, mais prenez votre voiture, là, même ceux qui roulent avec des voitures sportives, allez faire 1 heure de piste non-stop. Donc voilà, j'avoue que j'étais un peu surpris des réactions des gens parce que la bienveillance. Le gars est transparent, il montre ce qu'il fait et tout, que c'est sa voiture. Ouais. Et alors là, t'as tous les villageois qui débarquent en commentaire. Bien évidemment, ils ne mettent pas leur nom. Hein. Bah ce serait trop beau. Les docteurs Facebook, comment on les appelle? Docteurs ou ingénieurs Top Gear. Ouais, aussi. Ouais. Bref, ils étaient tous en commentaire. Ouais, c'est à cause de la carto, ouais, c'est à cause de ci, c'est à cause... Prenez votre voiture, faites 1 heure de piste non-stop. Je parle pas de 4 tours, non-stop. Et franchement, si elle tient... Mais non, mais après, c'est de la mécanique, ça arrive. Mais bon, bref, facile. Ce côté négatif et tout, ça m'exaspère, ça m'énerve. Énervé là! T'insultes ta mère! Attends, tu vas voir! Attends, je me laissais faire moi! Je suis pas ta mère moi! Putain, je me suis trompé de route! Je vais manger tes morts! Welcome to France. Ouais, voilà. T'as vu ces petites sorties? Ça, j'aime bien ça. Ouais, oui, parce que la RCF n'a pas les sorties à plat, mais elle est sortie de travers. Ouais, superposée. Il y en a une là et une là. Regardez, Romain va mettre une belle affiche Google avec une photo prise comme ça. Et donc l'idée, c'est de les remettre pareil. Donc, on est toujours sur le même type de ligne, grosso modo. 4 back valves. Là, on a les cata secondaires, donc on n'y touche pas. Monsieur veut pas avoir de voyant ni de soucis de pollution. Et puis, après, on repart jusqu'à l'arrière. Ouais. Mais cette voiture est hyper intéressante parce que ça, là, le système,
J'avais jamais vu encore, même sur les grosses caisses. Ouais, je pense que c'est pour l'anti-patinage. Ou... Ouais. Même, c'est la barre stable qui est active. Ouais, bah suivant les modes, en fait, elle se rigidifie. Mais non, c'est une très belle voiture. Je sais pas ce que ça vaut, mais une très jolie voiture. Alors là, on a choisi de mettre un X-Pipe. Ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'il va être? Attention, Est-ce les que villageois arrivent, je les vois avec leurs fourches. Médéric solidaire avec toi, parce que le X-Pipe, c'est aussi un grand débat. Ça. Le combat. Le X-Pipe n'est pas obligatoire. Mais on perd des chevaux sans X-Pipe. Et on va surtout perdre des abonnés en disant ça, mais on s'en fout. Par exemple, c'est le parfait exemple. Ce type de motorisation, les gens n'aiment pas. Là, les propriétaires n'aiment pas quand il y a un X-Pipe. Ah, mais du coup, ils perdent des chevaux. Non. Ce type de moteur, les gens aiment quand ça boite. Alors pour ceux qui ont la ref, ça ressemble au moteur Riva des bateaux, des vieux bateaux italiens. Qui font blop, 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 Je crois que c'est les gens qui ont trop regardé de porno, ils doivent voir ce que ça dit. Lorenzo à Venise. Donc non, le X-Pipe n'est pas obligatoire et votre voiture ne mourra pas si elle n'a pas un X-Pipe. Voilà. Alors maintenant, ce type de V8 avec un double déphasage qui prend un petit peu de tour, moteur moderne entre guillemets, Injection. et qui n'a pas de turbo aussi. Ouais, attends. Bah là, le X-Pipe, oui, il est primordial. Ça change complètement la sonorité. Ça change surtout la sonorité. Comme Et on l'a déjà dit. essentiellement sur des moteurs Atmo, parce que les turbos et biturbos, enfin surtout les biturbos, ils gomment vraiment ce phénomène. Alors on va vous faire la démo après de la soufflette, un peu comme les collecteurs l'autre jour comme on a expliqué. C'est le même principe avec un X-Pipe. Ouais, je pense qu'il y en a plein qui connaissent, mais c'est bien de le rappeler. Ouais, nous, je sais que par exemple, on parle souvent de la M5 F10 et M6, on en fait souvent. Et bah avec ce V8 biturbo, on n'aime pas en mettre, parce qu'on préfère le son quand il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça fait plus de bruit parce que le X-Pipe va casser le bruit en plus de le changer. Et puis en termes de perf, quand il y a deux turbos qui s'ouvrent derrière, Non, ça change ça sert à rien. rien. Et même Et sur je un pense Atmo, à Franck de KSF aussi. Alors lui, il monte des R8 et des Lamborghini en biturbo. Lui, il sait ce qu'il fait, vous pouvez aller voir sa page. Et je sais que lui, il n'aimait pas non plus les X-Pipe. Il y a deux turbos, il met un tube sur chaque et fin. Et ça sort 1500 chevaux et ça bouge pas. Sur un moteur Atmo, c'est cool. Et dans la théorie, ça ferait gagner des chevaux. Nous, pour avoir essayé, Il y a un léger gain, mais c'est infime. on a eu 2 chevaux de Il différence. y a des choses que vous voyez sur une courbe de bande puissance, mais que vous ne ressentirez jamais. Si vous avez une voiture qui fait 200 chevaux, vous en rajoutez ou vous en enlevez 5, franchement, je vous mets au défi de le sentir vraiment. Et on parle d'une caisse de 200, alors une caisse de 600 ou plus, genre ça, X ou pas X, on sentirait jamais la différence. Lui, même en l'enlever 100 chevaux, ce serait peut-être un peu moins dangereux. Voici le fameux X-Pipe. Ça souffle là, et lui, en soufflant là, il aspire là. T'as vu cette petite clé Milwaukee? Qu'est-ce que ça doit faire un X-Pipe? Bah, ça doit aspirer. Oh. Voilà. Donc techniquement, ça aide sur un moteur à évacuer les gaz d'échappement. Ah, j'ai Micha qui... Il est même pas ingénieur, il est docteur, Micha. C'est carrément... Alors là, lui, il vous baisse tous. Docteur Turbo. Il est docteur et lui, il parle de vidange de cylindre. Donc c'est le terme apparemment approprié. Ça vidange les cylindres. Voilà, donc je vous invite sur vos différents groupes, où vous êtes tous très forts, à parler de vidange maintenant. Ah, peut-être ce sera la mode. Est-ce que vous pouvez mettre un vidangeur de cylindre sur ma ligne? Waouh! Alors ça, pour ceux qui aiment les motos, moi j'adore les motos tout-terrain, les motos de cross. Alors ça, c'est incroyable, c'est génial. On a reçu la gamme Milwaukee. Une partie de la gamme. On a un très beau poster, merci Goran. Parce que j'avoue que ça claque, on va mettre le deuxième à côté. Ouais. On a reçu une grosse meule. Plein de trucs. On va vous faire des vidéos d'essais d'outillage. Et ça, alors ça, Ça pour couper les ongles. si ta femme pèse un quintal et qu'elle a des ongles en forme de grille. Ouais, voilà. Si ta femme est un cheval de trait et qu'elle a des gros ongles, alors attention au pan arrière. Ouais, et ça attaque vite la peau quand même. Ouais, faut être prudent, faut être vigilant. Hein. Mais si t'as une femme comme ça, normalement t'es vigilant, Ça t'es un mec aussi. qui fait attention. Putain, mais regarde ça. Ça, c'est la petite sœur. Regarde-moi ça. C'est pas incroyable. C'est de l'inox de 1 mm pour ceux qui demandent. Ça le croque sans problème. Franchement, j'ai quelques potes avec des dentitions bien esquintées. Je suis pas sûr qu'ils en fassent autant. Bon, allez, on va peut-être travailler un petit peu. Hein. Allez, on se reprendra quand ça aura un peu avancé. I'ma keep back when you fake like that. Head out of the game, I don't play that fact. But you let me go when you never come back. I'ma be the best that you never had. I'ma keep back when you fat. But you
ça drôle. Bon, fini. Finite. Bah non, Presque. encore là. Il nous reste ces petites touches de finition à mettre là, tu vois. Ah, j'ai vu, il y en a plein d'autres qui le font depuis qu'on l'a montré. Non, ils nous ont appris. Ouais, du coup, moi j'avais une petite interrogation, je voulais vous questionner. Là, on peut le voir, j'aime bien quand ça tourne dans tous les sens là. Et ça fonctionne normalement super bien, à confirmer. Oui. Est-ce que vous préférez ça ou alors une grosse boîte où on voit rien et tout se genre, passe à l'intérieur? Avec 2 tubes et la valve sur un des tubes et tout est dedans. Ouais, voilà. Personnellement, j'aime bien ça. Il y a le côté artisanal qui ressort et tout. Bon, clairement, c'est beaucoup plus chiant à faire ça. Hein. Je pense aussi que ça marche un petit peu mieux. Oui, c'est Encore sûr. que c'est à confirmer, mais... Non, c'est sûr que ça marche. Mais qu'est-ce que vous préférez? Romain, trouve une photo d'un système où tu as un silencieux avec les 2 conduits, une valve en haut, et tu vois rien en fait. Les trucs pointus là. En gros, on voit pas que ça tourbillonne, on voit juste une grosse boîte. Moins Si on chiant fait à une faire. grosse boîte, moi ce que j'aime pas, c'est qu'il y a un système de... C'est ce que les grandes marques aftermarket ils font, c'est que souvent il y a un système de cloisonnement. Genre une chambre vide où les ondes résonnent pour s'annuler. Mais je suis pas trop fan de ça. Donc dites-nous ce que vous préférez. N'ayez pas peur de dire que vous préférez la grosse boîte, on vous en vendra pas du tout. On sera juste banni et bloqué à vie. Voilà. Je le banne à vie. Et s'il revient, on trouve son adresse et je lui envoie mon garde du corps barbu, on lui casse sa gueule. Du coup, plus qu'à remonter la ligne, faire les supports, les ajustements, brancher le système de valve. Et là on est tranquille, tu vois, c'est le matin. C'est beau quand même, ils se font chier à mettre de la couleur et tout. Enfin, Non, ça c'est tuning, j'aime pas. pour les puristes qui vont demander, c'est le 5UR FE, si je dis pas de bêtises. L'autre jour, je regardais les conduits d'admission comme ça. Souvent, on voit une biroute. C'est exactement la même chose et le même principe que la chambre de Helmholtz ou le J-Pipe qu'on a expliqué dans des précédentes vidéos. Donc, vous retrouvez ça souvent sur les conduits d'admission. Amusez-vous à lever le capot de votre voiture et c'est pas rare de retrouver un petit truc fermé comme ça. Et après, on attaque la Cobra. Allez, remontage de la ligne et supportage. I'ma keep back when you back, 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 back. Would you let me come, 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 back, 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 back. I'ma keep back when you back, 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 back. Come, would you let me come, 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 back, 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 back. Je vais faire les photos pour Instagram. Est-ce qu'il y en a qui nous suivent sur Instagram, tu penses? Ouais, et je pense qu'il y en a, ils doivent avoir un forfait avec une réponse automatique avec écrit le son s'il vous plaît. Le son s'il vous plaît. Oui, parce qu'on les voit tous vos commentaires. Alors ça sert à rien de demander le son systématiquement, puisque quand on l'a, on le met systématiquement. Faut juste être patient. Ouais, en plus, vraiment, le son, on le met parce que vous le demandez, mais la vidéo, ça a jamais un rendu fidèle à l'original. Mais c'est vrai que ça permet de se faire un bon aperçu. On a déjà fait une petite mise en marche, ça a l'air relativement soft, parce que là on a mis quand même 2 bons intermédiaires, et il y a encore les katas secondaires et katas primaires qui sont plus hauts, mais le client veut pouvoir faire du circuit avec, donc valve ouverte, il faut que ça reste quand même relativement raisonnable. Et du moins fermé, il voulait pas que ça fasse trop de bruit, il voulait pouvoir partir vraiment en vacances tranquille. Donc. Ouais, et puis lui après, il était pas certain sur le fait d'enlever les katas secondaires ou pas, on verra par la suite. À savoir qu'entre quand vous les récupérez, enfin quand les clients les récupèrent, une fois qu'elles ont fait 1000 bornes, elles font plus de bruit. Alors en fermé, elles font pas plus de bruit, mais en ouvert, elles se libèrent encore. Oui, Donc, alors ça c'est un phénomène qu'on ne sait pas vous expliquer. moi je dis que c'est parce que l'inox il durcit une fois qu'il a chauffé, du coup les ondes sonores sont moins absorbées, ça fait plus de bruit. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai que ça à vous Non, donner mais comme y a pas, explication. franchement, on n'a pas vraiment de réelle explication. Le mode fermé ne change pas. Par contre, en ouvert, le son se libère avec les kilomètres. Alors bon, émettez votre hypothèse. Et Medos, tu peux nous envoyer certains de tes ingénieurs Facebook, parce que t'en as beaucoup. Oui. Tu pourras en laisser aux autres, parce qu'on aimerait bien évoluer un peu aussi un jour. Ouais, et avoir des bons conseils. Mais pas ceux qui nous insultent. Mais bon, allez, on va la redémarrer, enfin la reposer, la redémarrer, l'essayer, puis après ce sera fini. Baila que baila la luna, baila que baila mi amor. Tengo la grande fortuna de estar en tu corazón. Voilà. Voilà là ce là. qu'il ne faut pas faire. Rentrer comme si c'était toi qui payais le loyer. Jamais faire ça. Ouais, il y a quand même une petite différence, c'est pas mal. Faut voir en roulant aussi. C'est une boîte auto en charge, ça va être complètement différent. Ouais. Bon, petite RCF finie. Ouais. C'est une fin de vidéo. Non, il y a la Cobra derrière. Oui, il y a la Cobra. Mais vraiment une super voiture avec des formes. T'as vu, les feux, quand tu les regardes de près, sont très bizarres. T'as vu cette courbe-là qu'ils ont? Alors celui-là, à mon avis, quand tu fais un bris de glace à l'assurance,
il déteste. Très, très bizarre. Mais par contre, quand tu te recules, ils donnent pas du tout cet effet-là. Non. C'est vraiment sympa. Mais la voiture a vraiment des courbes et une ligne qui est vraiment cool. Même à l'intérieur, hein, franchement. Lexus, les sièges, on est vraiment bien dedans. Mais je pense qu'elle plaît parce que j'ai mis une petite story. Il y en a beaucoup qui étaient très contents d'en voir une. Tu vois, Vraiment. l'Alcantara avec les surpiqûres sur les panneaux de porte et tout. Juste la console, alors si je peux dire un petit truc, la console centrale, ça fait un peu cheap à mon goût. Moi, j'aime bien. Les Alors plastiques et tout, ça fait. regarde, il y a vraiment- un truc qui m'a surpris. C'est genre le bouton de réglage de la température. En fait, c'est un liseré tactile. Ah, cool. C'est genre, hop. Voilà. Alors ça ne sert à rien, mais j'ai trouvé ça super cool de faire ça. Attends, il y a l'aileron escamotable? Ouais. Oh, alors ça, faut faire un plan que sur ça. Je t'invite à aller à l'arrière. Petit aileron Faut la démarrer, je pense. Ouais. Je viens de l'ouvrir. Mais... qui ne se désescamote plus. Non, il a plus envie. Alors, fut un temps, cet aileron a été escamotable. Non, mais je pense qu'il faut qu'elle roule un petit peu. Et puis... Ça c'est pété, ça c'est pété. Mais elle est vraiment cool, elle a Ouais. vraiment une ligne. Moi j'adore. Je sais plus de quelle année c'est ça. C'est relativement récent quand même. Ouais, c'est pas très Ouais, loin. ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait ça c'est une RCF, il y avait la ISF qui était en berline. Ouais, rien à voir. Non, mais c'est le même moteur et c'était la concurrente directe des M3 92 et C63 MG. Et ça, mais c'est pareil, ça reste un gros V8 Atmo, ça se fait rare maintenant, il y en a plus. Hein. V8 5 litres Atmo, vraiment cool et qui marche relativement bien, Une super belle voiture, franchement. qui fait un beau bruit. Alors il y a une espèce de valve à l'admission qui s'ouvre dès que vous dépassez 3500 tours, c'est impressionnant l'écart de bruit que ça fait. Juste dommage qu'elle ait un toit ouvrant. Ouais. Alors ça, il y a deux écoles. Moi je m'en fous, j'aime bien. Dites-nous en commentaire. Sur une voiture de sport, est-ce qu'un toit ouvrant est acceptable ou pas? Alors j'ai des potes qui n'achètent pas une voiture si elle n'a pas de toit ouvrant. Moi, ça me gêne. Bon, après, nous, on est nuls pour présenter une voiture. Hein. Vous trouverez plein d'autres essais intéressants Ouais. avec des gens qui parlent bien français et tout sur YouTube. Exactement. Et qui n'ont pas des opinions biaisées. Oui, oui, non, non. Mais voilà, nous on donne notre avis et puis ça nous plaît de le donner. Donc Mais c'est original. Franchement, ça a le mérite d'être original. je sais pas combien ça vaut, mais je valide. Ouais, c'est ça. C'est qu'on n'a pas regardé le prix. Des fois, tu changes d'avis, tu vois. Je pense pas que ça coûte si cher que ça. Bon allez, finito. Allez, on va aller Pour travailler Lexus. un peu sur la Cobra. Direction le serpent. Et ça va vite quand il y a un serpent, Guigui. Ouais, c'est plus rapide les serpents. Quand il y a une voiture américaine avec un serpent, ça va vite. Du coup, On fait un petit Cobra. point route. On en est où? Lexus fini, essayé, validé, réajusté, revalidé. Du coup, la Cobra. Un autre V8. Un peu de pastèque. C'est écrit quoi? Crachat et du taureau. Acide. Et un peu de pastèque. Et un peu d'acide à batterie, je pense. Ne buvez pas cette merde. Ah, mais les flanges de Oui. départ. Qui vont venir au collecteur existant, en fait. Et là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé comment vous faites les 4 en 1. Donc on va vous montrer. Grossièrement, nos 4 tubes sont là. On va mettre ça, 114. Et là, il y a une petite astuce, ouais. Hein. Comment passer de Ah, on ça va montrer carrément. à ça. On va faire montrer comme on dit en France. Du coup, ça veut dire que là, on montre ça, et normalement, dans 15 jours, 3 semaines, il y a quelqu'un qui va mettre la même chose. Faire une publi en disant je fais Unique en France. Peu importe. Ouais, On a préparé les sorties aussi. Alors on peut voir, c'est un coude qui est de gros diamètre, qui est soudé. Alors le côté apparent, on meule la soudure et on repolit. Ce sera plus esthétique. Ouais. À savoir qu'à la fin, tout le produit fini, on va le passer à l'acide. Ça va lui donner un aspect un peu blanc, mat. Et surtout, à la première chauffe, il va prendre une petite patine, une couleur marron, qui sera vraiment sympa. Mais bon, on n'en est pas là. Il nous reste un peu de taf. J'aimerais bien qu'on filme, on va aller filmer la découpe laser. Est-ce que ça vous intéresse ça? La grosse machine Ça, c'est pas chez nous. On sous-traite à une société qui est juste à côté. pas très loin, qui sont très cool, très réactifs. Et que d'ailleurs, sur Distri Soudure, vous pouvez faire tout ça. Ah oui, il propose, ouais, c'est vrai. C'est sur mesure le devis, donc forcément, c'est pas en 24 heures que vous l'avez, parce qu'il y a le temps que vous envoyez le fichier, que moi je le transfère, et que après on vous dise un tarif. Tout est faisable. Allez, c'est parti. Je lui fais des plans de coupe, parce que sinon il va encore dire il n'y a pas assez de plans pour faire des montages. Est-ce que c'est une intro? Du coup, Bon, alors là, on a sauté quelques étapes. On a assemblé nos 4 tubes. La difficulté va être de passer de 4 tubes à un seul. bah oui. Le fameux 4 en 1. Donc on en a déjà fait un. Comme tu peux le voir. Avec quelle machine incroyable faisons-nous cela? Avec ça. Est-ce qu'on ne l'aurait pas acheté chez des Chinois? Non, c'est discriminatoire. Ouais. En plus, t'as pas d'IDIP? Non. Est-ce qu'on n'aurait pas acheté ça sur un site de e-commerce? Non plus. Non. Allez, c'est parti. Viens là, on va pas traîner là. Ouais, mais du coup, si tu fais que à l'extérieur, les 4 tubes, ça va fuir au milieu là. Non, au milieu, il y a une pointe qui a été réalisée, mais ça, je vous montrerai pas comment je la fais. Ah, c'est une superbe presse. Alors attention, hein, ça c'est hors de prix. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Attention, technique. En sécurité, bien évidemment. Allez, vas-y. Encore.
Hop. Ah là, il en a trop fait. À cause de lui, c'est niqué. Merci Rubens. Et oui, vous voyez, quand on n'a pas de sous, on a des idées. Voilà. Top. Bon, alors vous voyez, je vais pas tout vous filmer, mais Vous avez compris l'idée. l'idée est là. Parce qu'après, il y a quand même des petits rajustements à faire. Est-ce que j'ai l'air dangereux avec ça? Non, on aurait Est-ce dit que dans la ça cité de la peur. Ouais, c'est vrai. Pourriture de communiste. Simon Jérémy. Est-ce que ça vous intéresse plus de petits détails de ce genre sur la fabrication? Je sais qu'il y en a pas mal qui nous regardent et qui Une copie. Enfin non, qui... bah non, mais qui essaient de faire par leurs propres moyens, et c'est très bien. Hein. D'ailleurs, on encourage les gens à le faire par Attention, eux-mêmes. voilà. Ceux qui veulent essayer chez eux, qui sont autodidactes, qui font ça pour leur truc, ça fait plaisir. Ça fait aussi plaisir quand on voit les pros qui essaient de copier moins bien. Mais on s'en fout. C'est autre chose. J'encourage vraiment le gars qui veut faire son échappement et tout. Et À faire lui-même. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, j'en ai plein qui m'envoient des messages pour montrer ce qu'ils ont fait. Ils s'excusent du résultat, mais pas du tout. Enfin, il n'y a pas de honte à faire son truc soi-même, en fait. D'ailleurs- C'est même super, je vous encourage à le faire. Et DC Performance, des copains de un peu plus loin, ils nous demandent régulièrement des petits conseils. Ouais, ils sont super On leur cool. dit. Je dirais voir. Il n'y a pas de mal à être à échanger, disons. Apprendre. Contrairement à certains milieux comme la cartographie où c'est le milieu du drama, tout le monde se tire dans les pattes. Shotgun. Ouais, et puis du coup, résultat, ça n'avance pas quoi. Les mecs, ils restent chacun dans leur coin à faire leur truc, alors que si on échange, c'est beaucoup plus sensé. D'ailleurs, quand on est allé au SEMA Show il y a 2 ans, il y a 1 an, on a parlé avec plusieurs personnes qui étaient dans différents milieux et ils avaient des idées bien arrêtées sur la France et les Français en nous disant ouais, chez vous, c'est le milieu du drama, ça se tire dans les pattes. Ce qu'ils ont tort. Bah ouais, en fait, on a la réputation qu'on mérite parce que c'est vrai, chez nous, tout le monde se tire un peu dans les pattes. Il y a qu'à voir les commentaires YouTube. Bon, des fois, c'est juste un peu décevant. Nous, Quoi. ça va encore. Nous, ça va, mais bon, voilà, faut. Donc, j'encourage, voilà, les gens qui font par eux-mêmes, c'est très bien. Bravo à vous. Et Ajax. Ce n'est pas du produit à vitre. Rubens ne boit pas ça. Donc là, on peut voir, j'ai pas dit. On a 2 différents rayons. Donc, ça s'appelle grand rayon, petit rayon. Rayon 3D, rayon 5D. Vous voyez, ils font la même taille, hein. Ils font le même encombrement, mais juste voilà. Non, l'encombrement est Enfin, différent, ouais, justement. l'encombrement est différent, mais ils font la même longueur. Ça permet de faire ça. Ouais. Voilà. Allez, on va avancer un petit peu. Ah, vous avez vu, on n'a plus de poste GIS. Vous savez pourquoi? Parce que je vais rouler dessus avec mon 4x4, j'en ai marre. Parce qu'il a encore cramé, hein. Commerciaux de chez GIS. Pioup. Fini? Ouais, presque fini, il nous reste 2 supports à faire. Et là, on peut voir qu'on les a passés à l'acide, du coup, ils sont bien blancs, bien brillants. Et là, pour vous montrer aussi qu'on fait aussi découper les joints en même temps que nos platines. Donc là, c'est des joints en aluminium d'1 millimètre. Et ça, un petit filet de pâte. Un filet, pas un wagon. C'est pas pareil. Et ça fonctionne très bien dans le temps. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. Hein. On va faire quelques petits plans dehors. Je pense qu'on peut sortir le drone pour ça. Ce que je veux dire, on peut faire du drone. Allez. Remontage, supportage. Oui, alors il y a un truc qui est moins rigolo avec ce genre de voiture, c'est que les échappements latéraux, en fait, on peut pas la lever sur le pont. Ouais, tout Donc on est obligé d'être accroupi par terre, c'est pas très marrant. Ah oui, je vous vois arriver les petits plaisantins. Si on avait un 4 colonnes, machin, on pourrait, mais c'est très rare, donc c'est pas trop gênant. Bon, on a rarement l'occasion de faire des échappements latéraux, c'est vrai. Et bah allez, c'est parti. C'est parti. Bon, C'est fini. finito. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas? De toute façon, que ça vous plaise ou pas, ça changera C'est rien. bon, on a déjà fait la Cobra en plus, hein, les gens Ouais. connaissent. Mais ça reste On a affaire à un public averti maintenant, ils savent tout sur la Cobra. une vraie voiture d'homme, celle-là. Ouais, alors celle-là, celle-là c'est le 8 litres 1, c'est la grosse et je crois qu'on l'a déjà dit. Ouais. Enfin, elle est vraiment super jolie. À ne pas essayer sous la pluie, bien sûr, parce que là, Non. c'est vraiment, voilà, il y a un volant, une direction, un gros moteur, une boîte de vitesse et basta. Mais cette gueule qu'elle a, Bon, j'aime beaucoup. Dites-nous ce que vous en pensez. et du coup, bah, le 4 en 1 qui sort d'acide. Ouais, une Et fois un qu'elle mat. aura roulé un petit peu, il va prendre une petite patine un peu brune et ça va être super joli. Moi, j'aime pas trop quand c'est tout neuf comme ça, mais quand ça a roulé Ça un a peu, chauffé un peu, ouais. ça va bien aller avec le style de la caisse et les flancs de pneus et tout. Ça va être cool. Voilà. Bon, sur ce, prochaine vidéo, je ne sais pas sur quoi, mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez ou ce que vous pensez pas. Et puis les ingénieurs Facebook sont les bienvenus. D'ailleurs, on a Apprendre un tout ingénieur Top Gear qui nous a rendu visite aujourd'hui. conseil. Ah oui. T'es en train d'embêter Steven?
Et voilà. Allez, salut. Salut tous, à bientôt.